Station, votre plateforme, la découverte de la Bible, l'émission qui vous tient au cœur et ceux qui nous suivent, nous sommes aussi à une autre étape de notre émission, récapitulation, et nous allons continuer ensemble. Une chose est de lire la Bible, la deuxième chose est de comprendre l'origine première de la Bible et la destinée, la raison pour laquelle Dieu nous a offert la Bible et les choses cachées, le contenu de la Bible, comment est-ce que la Bible a été écrite et comment, qui a vraiment écrit la Bible et par qui est-ce que Dieu, oui, Dieu a écrit la Bible et comment est-ce qu'il l'a écrit. Nous devons avoir ces points-là dans notre esprit. Cela nous permettra de comprendre la Bible dans toute sa totalité. Donc, bienvenue à la découverte de la Bible avec votre serviteur Laoné Raphaël. Suivez-nous à la découverte de la Bible ensemble avec Raphaël Laoné. Donc, nous allons tous essayer de comprendre la Bible par une récapitulation. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Nous avons touché certains points très cruciaux pour nous dire ce que c'est que la Bible. Donc, la Bible, qu'est-ce que c'est? La Bible, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous qu'à la fin de cette émission, nous allons tous faire une petite quiz pour pouvoir contrôler notre connaissance. Donc, la Bible, qu'est-ce que c'est? En fait, en naissant, nous prenons tous le train de la vie en marche et très vite des questions surgissent. D'où vient tout ce qui existe? D'où vient la vie? Beaucoup de gens posent des questions et en naissant de notre enfance, il y a des gens qui posent des questions et des questions surgissent. D'où vient tout ce qui existe? La terre, les eaux, l'air, tout ce qui existe. Est-ce que ces choses-là viennent d'où? Et d'où vient la vie essentiellement? Donc, seul Dieu, notre Créateur, pouvait répondre à ces questions et il n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Dieu veut que nous-mêmes nous découvrons la réalité, la vérité de ce qui existe dans le monde, dans l'univers, tout ce qui nous entoure. C'est nous, à nous-mêmes de le découvrir. Donc Dieu ne veut pas que nous restons dans l'ignorance. Et c'est pourquoi il a trouvé un moyen de partager ses réponses pour nous. Et ces moyens-là, c'est pas la Bible. Donc Dieu se révèle en nous. C'est une lettre qu'il adresse à tous les hommes, presque tous les hommes. C'est une lettre que Dieu même a laissée à la portée de tout chacun de nous, à tout humain, pour pouvoir retrouver les réponses aux questions que nous nous posons dès notre enfance. Les enfants posent ces questions, les adultes posent des questions. Donc nous devons trouver ces réponses. Et où est-ce que nous allons les trouver? C'est dans la Bible. Et cela se révèle à nous, à tous les hommes, de tous les temps. Elle nous explique ce que nous, en tant que créatures, n'aurons jamais pu imaginer. Nous sommes limités dans notre imagination, nous sommes limités dans nos pensées. C'est pourquoi il y a des choses cachées que nous devons, c'est Dieu seulement qui peut partager, qui peut nous les répondre. Donc il y a des questions que nous posons, il y a des questions que des gens nous posent, mais nous ne pourrons pas répondre à ces questions si ce n'est pas par Dieu lui-même qui a créé ces choses. Donc Dieu dit dans la Bible qu'il a créé la terre et tout ce qui existe. Il a créé la terre et tout ce qui existe. Il explique pourquoi il a créé les humains et les questions fondamentales quant à l'origine et au sens de la vie trouvent des réponses convaincantes. Donc dans la Bible, il n'y a pas de réponses doutantes. Il n'y a pas de réponse qui peut nous donner des doutes. Mais toutes les réponses de la Bible sont des réponses convaincantes, sont des réponses vraies et absolues. Puisque cela, nous comprenons aussi en lisant la Bible, quelle est notre destinée. Donc en lisant la Bible, nous avons maintenant l'assurance de notre destin. En lisant la Bible, nous avons l'assurance de la fin de notre vie et nous avons aussi la foi en Dieu qui nous a créés, que vraiment, oui, c'est Dieu qui nous a créés. C'est à travers la Bible que tu peux vraiment avoir l'assurance et être sûr que vraiment tu es une créature de Dieu et que c'est Dieu qui t'a créé.
nous comprenons en lisant que Dieu veut être en relation avec sa créature et qu'il fait tout pour cela. Donc, nous, concrètement, la Bible, c'est quoi? Donc, la Bible a été écrite par 40 auteurs différents, dans tout sur une période de 1600 ans. 40 auteurs différents, 40 différents auteurs. Quand on parle d'auteurs, on parle des hommes que Dieu même a pris, il a choisi, et différents hommes, 1, 2, 3, jusqu'à 40 personnes que Dieu a utilisées pour écrire la Bible. 40 auteurs différents sur une période de 1600 ans. Donc la Bible que nous tenons aujourd'hui ensemble, cette Bible a été écrite durant une période de 1600 ans, 1001 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 100 ans, 200 ans, etc., 500 et 1000 ans, et 1500, 1600 ans. Cette période-là couvre une période par laquelle Dieu a rédigé la Bible en toute sa totalité. Et comment? Par 40 différents auteurs. Et quand on dit que ces auteurs sont différents, c'est un faible mot. Oui, quoi de commun entre les bergers d'une époque primitive et un médecin contemporain de Jésus-Christ? C'est-à-dire que la personne qui a écrit la Bible de Genèse et la personne qui a écrit la Bible de l'Apocalypse, il y a vraiment une grande époque qui les sépare. Et différent veut dire qu'ils sont de diverses époques. Ils ne sont pas, c'est pas parce que dans un an que Dieu les a récupérés. Non, il y a certains qui sont morts, qui n'ont pas découvert, qui n'ont pas raconté d'autres personnes qui ont écrit la Bible. Parce que la Bible de Genèse, Moïse et autres, les rois, ils n'ont jamais vu les prophètes comme Jérémie et Ézéchiel et Isaïe et d'autres gens. Mais quand tu lis la Bible prophétique, il réfère aussi aux gens là et aussi réfère aussi aux gens qui vont venir dans l'époque suivante. Mais ils ne sont jamais racontés, ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais discutés. Mais les choses, il y a une cohérence entre l'époque primitive et l'époque contemporaine. Ce qui fait l'unité et la cohérence du message de la Bible. C'est qu'elle n'a enfin qu'un seul auteur. Quel est l'auteur? C'est Dieu lui-même. C'est lui-même l'auteur de la Bible. C'est pourquoi il y a une cohérence. C'est pourquoi il y a une cohérence dans l'écriture. Toutes les écritures, il y a une cohérence. Parmi ces 40 auteurs qui ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais croisés, ils ne sont pas dans un environnement, le même environnement, non. Une période de 1600 ans, tu verras que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu verras une cohérence dans la Bible. Et cette cohérence prouve vraiment que c'est Dieu même qui a écrit la Bible, qui inspirait ces hommes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est dans 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Donc, nous avons lu cette partie de la Bible dans 2 Timothée 3, verset 16. Ils n'ont fait qu'écrire ce que Dieu leur a dit d'écrire. Tous ces auteurs-là, ils ont rédigé, mais cela n'est pas venu d'eux-mêmes. Ils ne l'ont pas écrit de leur propre imagination, mais ils n'ont fait qu'écrire ce que Dieu leur a demandé d'écrire. Exactement ce que Dieu a voulu leur faire écrire, et le résultat, c'est la Bible, sainte et parfaite, un livre à part et unique. Vous voyez, donc pour récapituler cette partie, la Bible a été écrite par 40 auteurs et sur une période de 1600 ans, et aussi selon la cohérence, la compréhension, comment est-ce que les Écritures se sont jointes et se sont suivies. Cela nous fait comprendre que ces 40 auteurs ne sont que des outils que Dieu a utilisés
Ces 40 auteurs n'étaient que des instruments que Dieu a utilisés pour rédiger un livre appelé la Bible, parce que c'est un livre saint et un livre parfait. Donc ces 40 auteurs-là se sont inspirés par Dieu. Ça veut dire que Dieu parle à travers ces 40 auteurs-là et ils ont écrit ces choses-là. Ces 40 auteurs ne sont pas dans un même environnement. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais discutés, mais ce que la première personne, le premier auteur a rédigé, il a fait référence à un autre auteur, qui a fait référence à un autre auteur, qui a fait référence à un autre auteur de l'époque contemporaine aussi a fait référence à un auteur de l'époque primitive. La Bible est cohérente, vraiment cohérente, et c'est parfait. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de mécrit, tout est dans une unité et parfait. Donc cela nous donne vraiment l'assurance que c'est vraiment Dieu qui a écrit la Bible. Et je sais que toi aussi, tu sais vraiment que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Voici la première partie, de près un résumé de la découverte de la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Donc nous allons tous... nous allons aussi voir le contenu. La Bible dans son contenu. Oui, la Bible a été rédigée par 40 auteurs différents. Maintenant, nous allons parler du contenu de la Bible. La Bible exprime donc les pensées de Dieu. Donc, la Bible que nous avons dans notre main, cela explique les pensées de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu veut dire à l'humanité, à ses créatures, c'est ça qu'il a véhiculé à travers les humains qui sont ses auteurs. Donc Dieu, c'est un esprit, on ne peut pas le voir à vue d'œil, mais il a parlé à travers les hommes parce qu'il s'est inspiré dans leurs pensées. Donc la Bible, c'est la pensée de Dieu qui s'est révélée à travers les humains. Oui, son contenu, voilà son contenu. Donc la Bible, elle exprime vraiment, cela exprime vraiment la pensée de Dieu. Tout ce que cette Bible renferme, c'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire à l'humanité. C'est ce que Dieu veut dire. Et toi, ce qui me suit, Dieu veut te parler. Et cela, tu ne peux le voir à vue d'œil, mais il a inspiré les gens à rédiger cette Bible. Et c'est pour toi. Donc ceci renferme toutes les pensées de Dieu, toutes les écritures, ce que Dieu veut écrire. Cela se fait voir dans cette Bible. Donc cela renferme les pensées de Dieu. Elle comprend deux parties. Donc l'Ancien Testament, c'est la partie la plus ancienne. Au fil des temps, des pages, nous voyons que les hommes affirmaient régulièrement qu'ils voulaient obéir à Dieu et honorer, mais qu'en fait, ils faisaient généralement l'inverse. Les gens voulaient vraiment obéir à Dieu, mais ils faisaient l'inverse. Au travers de l'histoire du peuple juif, nous voyons une image de l'humanité qui s'éloigne de Dieu. Pourtant, une promesse éclaire toutes les pages, celle la venue d'un Messie envoyé par Dieu pour restaurer la relation entre Dieu et les hommes. Donc, cela, l'Ancien Testament, c'est la partie de la Bible qui renferme la création d'une relation entre Dieu et les hommes. Donc ça a commencé depuis l'explication de la création de l'humanité, comment est-ce que le monde a été créé, comment est-ce que la terre a été créée, ce qui renferme la création de l'homme, le premier homme, la création des premiers hommes, et cela jusqu'à ce qu'à l'échec des hommes aussi, maintenant à la restauration de la relation entre Dieu et les humains. Et cette relation est suivie par des promesses
des alliances et ses promesses jusqu'à ce que Dieu n'envoie quelqu'un pour venir sauver les humains. Et cela nous avons vu quand nous allons commencer par lire les contenus, que là, nous allons voir comment les plus de détails. Mais tout ceci, ce sont les points clés que nous essayons de toucher. Et voici maintenant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par la venue sur la terre du Messie Jésus-Christ. Tu vois, la venue du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ a débuté le Nouveau Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ débute le Nouveau Testament et envoyé par Dieu et se termine par l'annonce du retour de ce Messie qui a été rejeté. Les gens l'ont rejeté. Donc le Nouveau Testament regorge la vie de Jésus-Christ jusqu'à sa mort, et après sa mort, les événements qui ont suivi jusqu'à son retour, et par l'Apocalypse, les visions qui vont prouver vers son retour, ce qui va se passer avant son retour et après son retour. Nous y trouvons les 4 évangiles et des livres expliquant la valeur de l'Église aux yeux de Dieu et la manière dont les chrétiens peuvent honorer Dieu dans leur vie actuelle. La Bible, ce livre le plus répandu au monde, que certains ont voulu détruire, des gens ont voulu détruire la Bible dans les pays reculés. Ils ont vraiment critiqué. La Bible, c'est le livre le plus critiqué et le livre le plus ancien et le plus parfait aussi du monde entier et de l'époque. Donc beaucoup de gens ont voulu vraiment détruire cette Bible parce que ça renferme la vérité, ça renferme les perfections, ça renferme des mystères que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, ça renferme les choses cachées que l'humanité ne peut pas comprendre par sa propre mentalité physique, mais plutôt par une foi, aussi par des visions spirituelles, par des compréhensions mystiques, par la foi du cœur, la croyance à celui qui l'a créé. Sans cela, tu ne peux jamais comprendre et l'accepter, ce qui a fait que beaucoup de gens ont cherché à détruire cette Bible, ce livre qu'est la Bible. Donc la Bible s'est répandue au monde entier. Donc nous allons nous arrêter ici et apprendre à lire les références. Donc à la prochaine épisode, à la prochaine émission, nous allons terminer par apprendre à lire les références, comment lire la Bible, comment trouver les références. Et pour cela, nous allons maintenant faire un petit quiz et nous allons tomber dans la deuxième partie. Je t'invite à suivre cette émission et aussi à poser des questions comme si vous voulez, aussi à partager plus vos intentions avec nous. Si vous avez compris plus que nous, ou bien vous avez des choses, des révélations, plus de révélations, vous partagez cela sur notre page Facebook, notre page YouTube, dans vos commentaires et sur WhatsApp, TikTok, n'importe où vous voyez. J'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos avis par rapport à cette émission. Restez bénis, votre serviteur l'année Raphaël. Je veux vous connaître et je veux connaître ceux qui me suivent, ceux qui suivent cet enseignement. Je vais les avoir en main, afin qu'ensemble nous puissions tous ensemble aller à la découverte de la Bible, comprendre la Bible dans toute sa nature et dans toute sa totalité. Merci encore une fois et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres émissions à venir. Restez connectés avec nous et Dieu est avec nous. Et sachez bien, notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. Préparez-vous et préparez vos cœurs. Restez dans la sainteté, dans la pureté. Aimez-vous les uns les autres et partagez-vous. Aidez-vous les uns les autres. Partagez vos pains, partagez les dons, aidez les gens et supportez les émissions. Pas seulement nous, supporter l'Église tout entière parce que
c'est par là que votre récompense vous sera donnée à la fin de votre vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Supportez l'émission, supportez les programmes dans les églises si vous en avez. Supportez, parce que tout ce que vous faites à un serviteur de Dieu, à une église, vous n'allez jamais rater les récompenses. Dieu vous paiera, il vous paiera plus, parce que c'est son émission, parce que c'est son œuvre, c'est son travail. Et il a besoin des gens qui va utiliser pour pouvoir promouvoir, pour pouvoir pousser l'émission, pour pouvoir répandre le gospel, répandre la parole de Dieu, gagner des âmes à travers les réseaux sociaux, parce que toi qui m'écoutes présentement, je sais bien que tu as utilisé l'argent pour acheter les mégas, et c'est les mégas qui font maintenant publier, les gens utilisent les mégas pour faire d'autres choses, mais que les mégas, nous devons les utiliser pour le gospel, partager la bonne nouvelle à ceux-là qui sont reculés, qui ne peuvent pas s'approcher à nous, mais à travers les réseaux sociaux, ils peuvent nous écouter et écouter la bonne nouvelle. Ils peuvent être inspirés par la parole de Dieu, et par là, toi aussi tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, et Dieu va vraiment te récompenser sur cette terre et aussi au-delà après notre vie. Jésus-Christ vous aime beaucoup, il vous aime, il aime vos œuvres. Repentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ et marchez avec lui dans la société et dans sa volonté, et vous serez bénis ici et bénis dans l'au-delà. S'il vient, il vous trouvera parmi ses enfants et l'enlèvement bientôt va se manifester. Nous allons tous nous retrouver avec lui, et bénis soient tous ceux qui nous suivent. À bientôt. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.